Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors, j'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une guidance spéciale nouvelle lune. Alors, on perd pas de temps, on y va. Nous sommes le 16 octobre aujourd'hui. Je tourne cette vidéo aux pleines énergies donc de nouvelle lune. On va voir les messages qu'on nous envoie. Que les guides veulent bien m'envoyer. On parle du sorcier. On envoie le sorcier. On parle du sacrifice. The Sweet Lodge. L'amour propre, l'amour de soi. Bien, alors, avec ces cartes-là, déjà, ces 4 cartes qui sortent, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que... nous sommes créateurs de... nous sommes créateurs de notre vie. C'est-à-dire que... nous devons sortir de tout ce qui est basse matrice, tout ce qui est colère, tout ce qui est frustration, tout ce qui est oui, colère, frustration, la haine, la jalousie, etc. Et nous devons mettre de l'amour dans tous nos actes, dans tout ce qu'on fait. Et nous devons être dans l'amour de soi pour rayonner ensuite l'amour de soi. Là, ça me parle d'un énorme... ça me parle d'un énorme passage. On parle de la roue de la médecine ensuite. Ouais, ça me parle d'un grand passage où on arrive à un chemin en fait où on aura le choix de ah ouais, c'est assez waouh. On aura le choix de soit être dans l'amour et choisir des belles énergies, ou soit se laisser emporter par des énergies basses. En fait, ça dépend. Si tu as envie, en fait, c'est soit tu vas vers des énergies où tu te laisses emporter par des mauvaises des énergies de peur, voilà. Soit tu te laisses emporter et tu te laisses emporter et tu es dans l'accueil de belles choses, d'amour, d'entraide, de fraternité, etc. On parle de grands changements là. En fait, tu as là, je vois également une boussole. En fait, tu as le choix. Tu as le choix. Tu es créateur de ta vie. Alors ensuite, j'ai la femme sauvage qui est sortie ici. J'ai à nouveau le chaman ou le sorcier qui sort. Et puis le gardien de la terre. En fait, on nous donne... j'ai l'impression qu'on est à un moment charnière, là. Où on offre la possibilité à des gens... enfin, à des gens, à tout un chacun, justement, d'aider à... d'aider à sauvegarder la planète, d'aider à sauvegarder des belles énergies malgré le contexte actuel qui peut paraître bouleversant et qui peut paraître pour certains extrêmement liberticide. Donc soit tu choisis d'être dans ces énergies-là où tu te sens bloqué, enfermé, etc. Et donc plus on va avancer,
plus on sera dans ces énergies-là, soit tu peux te dire, ben ok, je restreins un petit peu mes connexions avec l'autre, mes connexions sociales, etc. Mais c'est pour le bien commun. Et donc plus ça va aller, plus tu vas te sentir, libre et tu vas trouver ta place dans ce nouveau monde. Dans cette nouvelle... Ouais, dans ce nouveau monde. Parce que là, c'est vraiment un nouveau monde qui arrive. On voit bien que l'ancien monde est en train de... D'un point de vue économique, on va vers quelque chose de très très nouveau. Il va falloir attendre que l'écroulement finisse de s'écrouler. Disons les choses telles qu'elles sont, hein, sans demi-mesure. N'ayons pas peur des mots. Alors ensuite, on parle de cadeaux là. On parle de soleil. Et on parle d'abondance. Si tu acceptes cette mission, cette mission-là, j'entends la musique de James Bond dans... Ouais, c'est vachement bien, merci, ils sont marrants quand même. Ils essayent de détendre un petit peu cette atmosphère dans l'humour. cette atmosphère qui est extrêmement pesante. En fait, on essaye de nous dire de garder espoir, de garder... d'être dans l'amour, de voir que tout n'est pas si mal, que tout n'est pas si terrible que ça. Et si tu arrives à voir ça, et si tu arrives à voir la lumière dans ces ténèbres, eh bien accroche-toi à cette lumière et on va t'aider à sortir et on va t'aider à faire grandir cette lumière-là et on va te donner les moyens d'accueillir à toi de l'abondance et un bien-être, etc. En fait, on te demande de garder le cap. Voilà. Et on te met sur ce chemin-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses emporter par toute cette noirceur-là? Ou est-ce que tu t'accroches à cette lumière-là, à cette lueur d'espoir et au fait de te dire je vais y arriver, je vais m'en sortir, etc. Là, on te donne le choix et on te dit que si tu restes accroché, si tu t'accroches à cette lumière-là et si tu t'élèves en fait dans des belles énergies, dans des énergies d'amour et de choses comme ça, d'amour, d'entraide, etc. Et alors on va t'aider. Et à contrario, si tu te complais dans cette énergie, dans des énergies qui sont basses, eh bien, t'inquiète pas que tu vas tomber dans une... Enfin, t'inquiète pas. Tu vas tomber dans une spirale infernale de voilà. Alors, je veux pas te faire peur, c'est juste que je te donne les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. C'est le verbe est créateur, n'oublie pas ça. N'oublie pas que si tu te sens dans la merde et que tu sens que tu vas pas y arriver, on te confirme que tu y arriveras pas. Et si au contraire tu te dis bon, c'est une épreuve, c'est encore une épreuve, j'y arriverai, tu y arriveras. C'est bam, c'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment là, je sens vraiment quelque chose qui coupe, donc là, on est vraiment dans un tunnel, on est dans un moment qui est extrêmement charnière, donc fais attention à ta vibration en fait. Motive-toi quoi, dis-toi que tu vas t'en sortir, dis-toi que tu vas y arriver, dis-toi, voilà, tu vas y arriver. Allez, je vais demander au Tao, à l'oracle du Tao, des messages. Hop là! On te demande de te confronter à la peur, là. Alors, les guides disent... alors, ils me disent de te dire... on sait que là, c'est un moment qui est extrêmement anxiogène, qui génère extrêmement de peur, qui font ressortir extrêmement de peur à l'intérieur de toi, des peurs qui sont ancrées depuis des générations et des générations. Là, on me parle des deux guerres mondiales qui ont eu lieu et donc qui ont ancré en fait dans les générations des peurs très très puissantes et donc
elles sont en train de ressortir à travers toi, peut-être qui est petit enfant ou arrière-petit enfant ou même enfant de ces générations-là et qui ont vécu donc des guerres atroces. Et on te demande de te confronter à ces peurs-là en fait. On te demande de te confronter à ces peurs-là et de te dire que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Garde l'espoir. Hop là! Quand on fait des enfants, on leur transmet en fait nos peurs. On leur transmet ce qu'on est. On leur transmet extrêmement... Enfin, plein de... On leur transmet plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, ces peurs-là qui ont été transmises par rapport à... Là, je parle des 2 guerres mondiales, mais en fait, c'est depuis des générations et des générations. En fait, là, on te demande de transmuter, en fait, là, ces peurs-là. Toi, enfant de l'humanité, quel que soit ton âge, on te demande de transmuter, en fait, ces peurs-là. Et de pardonner, en fait, pour ces bagages émotionnels que tu traînes, qui ne sont pas les tiens. Voilà, on te demande de transmuter ça. On te demande d'avoir un comportement qui est correct et on te demande d'avoir des actions qui sont responsables. De trouver l'abondance et de trouver des richesses à l'intérieur de toi. Tu vas y arriver. On te dit que tu vas y arriver. Aie confiance en toi. Aie confiance en tes capacités. Aie confiance en ce que tu es. Prends tes... fais la liste de toutes tes capacités, de tout ce que tu as traversé et dis-toi que cette épreuve-là, tu vas la surmonter, quoi. Si tu arrives à te confronter à ces peurs et à les transmuter, à pardonner à toi-même, à pardonner à autrui, alors il va y avoir de l'abondance qui va arriver à toi. Si tu t'accroches à la lumière et si tu t'accroches à l'espoir, si tu t'accroches à l'amour, tu vas y arriver. On parle d'un nouveau cycle là, qui est en train de se mettre en place. Et que il faut vraiment que tu fasses preuve de maturité, que tu fasses preuve d'autodiscipline, que tu prennes les choses en main et que tu agisses en faveur de toi et surtout en faveur des autres. Ça me parle également d'une grande humilité, là. Bah oui, effectivement. On parle d'humilité. J'ai celle-là qui saute. La modestie, l'humilité. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Si tu vibres ça, tout ira bien. Si tu vibres l'entraide, la fraternité, si tu fais les choses en fonction pour aider l'autre, et si tu vas si tu es dans cette énergie de fraternité, d'amour de toi, de respect de toi, et que tu vas vers l'autre avec cet amour, ce respect de toi, donc c'est le respect de l'autre, et alors tout ira bien. On te confirme que tout ira bien. On te parle de sagesse du cœur. On te parle de reconnaissance de l'illusion. De vérité intérieure. On te demande d'ouvrir ton chakra du cœur, d'accueillir avec ton chakra coronal une certaine sagesse afin de rayonner des belles énergies et de les transmettre à ton prochain. D'aider, je pense beaucoup au personnel soignant
qui est en train d'amorcer une vague. Il y a de plus en plus de gens, a priori, qui sont hospitalisés dans des états plus ou moins graves. Et donc là, moi, j'ai énormément de pensées en fait envers ces gens-là qui sont épuisés, parce que je pense pas qu'ils aient eu le temps de réellement se reposer, vraiment. Donc là, moi, après, si tu peux le faire, ça peut être cool d'allumer une bougie. Simplement, t'allumes une bougie où tu leur envoies plein de belles énergies et plein d'amour et plein de force, parce que je pense qu'ils en auront besoin. Voilà. Et donc, le fait de mettre ton masque et de te dire je fais des gestes barrières, effectivement, j'essaye de restreindre mon noyau social afin de protéger l'autre, protéger ma famille, protéger mes amis, protéger mon entourage. Voilà. Juste de faire ça, eh bien, c'est pas grand chose finalement. Alors il y en a qui pensent que c'est liberticide. Peut-être, ou peut-être pas, après ça dépend. Si tu penses que c'est liberticide, alors ça l'est. Si tu penses que c'est juste le fait de aujourd'hui, j'aide mon prochain et je le protège, et voilà, alors c'est pas du tout liberticide, au contraire, c'est aider l'autre. Tout dépend de ton point de vue en fait. Tout dépend de ta vérité intérieure. Tout dépend de ta vérité intérieure. Soit dans l'humilité, soit et des actions responsables, et tout ira bien. Voilà, c'est assez... On parle de combinaison de force ici, de rassemblement. On parle également de douceur. Il faut vraiment être doux, être dans la modération, dans la compréhension de l'autre pour aider son prochain. Être dans l'interdépendance et dans le respect mutuel. On te demande de... Là, c'est les chakras du haut, pour moi, c'est le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Être dans la confiance, avoir confiance en la vie. Tu vois, ces enfants-là, cet enfant-là, il se pose pas trop de questions. Les enfants, en général, aussi, ils sont très dans la confiance. Ils se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Ils sont ancrés dans le ici et maintenant. Tu vois ? Et je pense que c'est en étant dans le ici et maintenant, en s'ancrant dans l'instant T, et en faisant les choses avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, etc., qu'on va s'en sortir, et en essayant de rayonner ça à l'autre, on va arriver à s'en sortir tous ensemble. Et c'est pas en s'enfermant dans une spirale de peur, de non-confiance, de haine, qu'on s'en sortira. C'est juste pas possible. Et en faisant ça, en fait, eh bien, on n'aide pas l'autre, au contraire, on le tire vers le bas. Et c'est pas en tirant les gens vers le bas qu'on arrive à se sortir d'emmerde. Au contraire, t'arrives à surmonter une épreuve quand tu sais que tu vas y arriver, quand tu sais que tu vas la surmonter, quand tu vas au-delà de cette épreuve, quand tu vas au-delà de cet obstacle. Voilà, donc on m'envoie, voilà, et je sens que c'est extrêmement important en fait là. C'est extrêmement important ce qu'on me dit là. Pour le bien commun. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui sont confrontés à des potentielles pertes d'emploi, à un chamboulement total de leur vie, etc. Mais le changement, ça peut être douloureux sur le coup parce qu'on abandonne certaines choses. Mais si ces choses-là, elles partent, c'est qu'elles n'ont plus lieu d'être. C'est que c'est fini, c'est que tu as évolué. Et c'est que tu es à un moment charnière de ta vie où il y a des choses qui doivent changer. Et ça sera pour le meilleur. Regarde ta vie. À chaque fois, regarde des moments charnières de ta vie où il y a eu des changements drastiques dans ta vie. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'était pour le pire ou est-ce que c'était pour le meilleur ? Quand tu prends du recul aujourd'hui.
Est-ce que les changements t'ont pas justement fait grandir et fait évoluer? Voilà. Allez, c'est parti avec le tarot des lettres hébraïques qui est juste là, tu vois. Alors, hop, je mets ça là et puis je vais te la mettre en vibration si tu as envie de t'en imprégner de cette carte. Donc là, on va voir une carte conseil. Ouais, c'est celle-là, ok. Donc là, c'est Tav. C'est la carte numéro 22. Je te la laisse là, donc. Est-ce que je pourrais la mettre un peu plus haut? Attends, je vais essayer de faire un petit truc pour que tu la vois mieux. Voilà, super. Donc c'est l'étoile de vérité, Tav. Alors, ces notions clés, c'est oser être véridique, ne pas mentir à soi-même ou aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie, juste. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui nous empêche la conscience de s'endormir. Voilà. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu, mavet, la mort, tout autant qu'elle est celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre, pour respirer l'air pur de cette lumière divine. Donc je vais te poser sa question. Bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à ta quête de vérité, à ton besoin d'aimer? Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même? Es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale, sans faire de concessions aux multiples mirages tentateurs de l'ego? L'univers tout entier s'inclinera devant la réponse à cette question. Ta réponse à cette question, qui t'est posée à chaque seconde de ta vie. Sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre, qui donne tout son sens à ta présence sur la terre. Quel que soit ton choix, tu seras tout autant aimé de la source divine. Toutes les intelligences de lumière respectent le libre arbitre, car sinon, où serait la valeur d'un acte d'amour si un choix contraire n'était pas proposé ? Voilà, c'est ce qu'on te propose. C'est soit tu t'accroches à la lumière, soit tu te laisses aller dans cette spirale plus lourde, avec plus lourde et plus ténébreuse. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on t'aimera. Le divin t'aimera. Sens-toi libre, bien-aimé. Moi, Tav, je sais que ce n'est pas simple. C'est exactement ça. C'est ce que me dit le divin depuis tout à l'heure. Ils savent que c'est pas facile. Et voilà. Mais on te demande de te sentir libre. En choisissant de t'incarner sur la terre, tu as accepté le risque de voiler la splendeur de ton âme de lumière. La vie t'a choisi les parents, les conditions de vie, les relations les plus aptes à t'aider à accomplir le projet de ton âme. Tu t'es donné rendez-vous avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices, mais aussi les aides nécessaires pour triompher. Et moi, Tav, je suis aujourd'hui la main de Dieu tendue vers toi pour t'aider à te libérer. Tant de mémoires influencent tes pas, tant de conditionnements dont tu as hérité, tant d'empreintes inscrites dans ton corps et dans tout ton être, tant de nœuds à dénouer peu à peu, tranquillement, dans l'humilité qui te permettra de les voir et de les comprendre avec mon aide.
Si tu as envie de répondre oui à mon appel, mais que tu doutes de toi, que tu doutes d'être capable de tenir ce serment de vérité, je te dis, ose te faire confiance, ou plus exactement, ose faire confiance à ton âme de lumière qui n'aspire qu'à la vérité. Offre-toi ce cadeau, promets d'écouter réellement ce que dicte l'amour dans l'espace de ton cœur. Promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Alors ma lumière viendra éclairer la splendeur de ton être réel, et dans mon rayonnement d'amour, tu comprendras mieux la cause de ce qui fait souffrir ton âme. Refuse d'être la marionnette de ton inconscient, de tes peurs et de tes mémoires négatives, et je serai ton allié. C'est une magnifique carte d'espoir et d'encouragement là. C'est une... Ouais, en fait c'est une carte qui te propose de faire des choix en conscience en fonction de ta propre vérité à toi. On est vraiment à la croisée des chemins là. On est vraiment à la croisée des chemins. Et ouais, c'est ce que là, tu vois. On me montre les plusieurs chemins. Là, on me parle d'écouter ton cœur, d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi. Là, c'est la terre-mère qui t'appelle, qui te demande de faire un choix. Et quoi qu'il arrive, oui, on te demande de choisir en âme et conscience ce que tu souhaites faire. Soit tu t'accroches à la lumière, soit tu te laisses enrôler par cette basse matrice-là. Et c'est à toi de voir. Voilà. On te laisse le choix. On te laisse le choix. Fais en fonction de ton cœur. Voilà. Bien, alors c'est très solennel hein, comme guidance, comme message qu'ils me font passer. En tout cas, prends soin de toi, fais du mieux que tu peux et à très bientôt pour une guidance générale. Ciao, salut.